Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, et que la paix soit sur Mohammed et sa famille sainte. Chers frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle lecture à propos des croyances des imamites. Nous allons acheminer après les autres cours, toujours dans le même sujet qui est nos principales croyances. Et cette fois, nous en sommes à un chapitre très important, c'est le 3e chapitre du livre Le schisme tel quel, ou encore sous un autre titre, c'est les croyances des imamites. Le 3e chapitre, c'est notre croyance à l'imama. Nous allons passer en détail sur ce sujet, mais à plusieurs lectures, donc on ne peut pas faire le chapitre en une seule période, donc ça sera séparé. On souhaite vraiment que ceux et celles qui sont intéressés à suivre ce sujet, à lire ou encore à écouter les lectures précédentes pour approfondir leur connaissance sur le sujet, pour ne pas perdre ou avoir des blancs de mémoire, comme on dit. Vraiment, c'est très important de compléter ces lectures par les autres chapitres. Alors, allons-y en détail. Pour commencer, nous croyons que l'imama est l'un des principes fondamentaux de l'islam. J'ai beaucoup de notes à propos de ce sujet, donc je vais essayer de les compléter du mieux que je peux, surtout qu'il y a des traductions qui sont faites en arabe. Les connaissances en français ou les traductions en français ne sont pas très disponibles. Donc, je vais faire du mieux que je peux pour vous donner les bonnes références et pour que la traduction ou l'interprétation soit à son meilleur. L'imama est le 4e fondement de la religion chez les chiites imamites. Il vient après la prophétie sur le plan de l'importance. On peut le considérer comme la base doctrinale qui distingue les chiites imamites des autres écoles juridiques musulmanes. Étymologiquement, imama en arabe désigne le fait que quelqu'un se met en avant pour que les gens le suivent et font ce qu'il fait ou l'imitent. L'imam est donc limité, al-muqtada, et ceux qui l'imitent s'appelant muqtadi ou encore ma'moum. Le mot imam est mentionné 12 fois dans le Saint-Coran, 7 fois au singulier. On peut vous donner les sourates. Surat al-Baqarah, Surat Hud, Surat al-Hijr, Surat al-Isra, Surat al-Furqan, Surat Yasin, Surat al-Ahqaf, et 5 fois au pluriel dans les sourates suivantes, Surat al-Tawbah, Surat al-Anbiya, Surat al-Qisas, Surat al-Sajda. Quant au sens technique du mot imama, qu'est-ce qu'on veut dire techniquement à propos de ce terme? C'est la désignation divine de quelqu'un parmi les serviteurs pour ce poste, tout comme Allah subhanahu wa ta'ala choisit un prophète parmi eux. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui ordonne au prophète d'indiquer à la communauté des croyants l'imam désigné par lui, par Allah subhanahu wa ta'ala, et de leur ordonner de le suivre. Les gens n'ont pas la latitude de choisir, et ça c'est une clé, c'est très important de comprendre ce qu'on va dire ici. Ce n'est pas aux gens de choisir l'imam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de l'univers, le créateur de toutes les créatures, qui choisit l'imam. C'est pas un vote, c'est pas les gens qui vont décider qui va les guider, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Donc les gens n'ont pas la latitude de choisir eux-mêmes leur imam, car le Coran dit, et là on va voir le verset coranique qui dit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui choisit. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Les gens n'ont pas à choisir. Ce verset est dans Surat al-Qisas, Surat 28, verset 68. Donc à réviser.
Le prophète diffère de l'imam en ceci que le premier reçoit la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que le second, l'imam, reçoit les jugements du prophète grâce à une orientation divine. Le prophète est donc le communicateur du message d'Allah, alors que l'imam est le communicateur des enseignements du prophète. C'est du moins ce que croient les chiites imamites. Toujours dans le même sujet, donc ici on a complété les notes. Il n'est pas permis qu'un musulman se contente de suivre ses ancêtres, ses proches parents ou ses éducateurs, même s'ils jouissent d'une haute position de notoriété et d'honorabilité, car il est obligatoire pour le musulman d'établir sa croyance en l'imama par des arguments et le raisonnement, exactement comme il le fait pour le monothéisme, at-tawhid et la prophétie. Du moins, croire que tout musulman ayant atteindre l'âge de la majorité légale a le devoir de s'acquitter de ses obligations religieuses. Alors, pour faire la suite des choses, nous croyons que l'imama, c'est comme la prophétie, une grâce, l'utf d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, il y a nécessairement, à toute époque, un imam guidant qui succède au prophète dans les fonctions de guider et d'orienter les gens. Donc ici aussi, on a mis une note concernant ce qu'on vient de dire. En effet, Allah dit subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, allons voir les versets qui en parlent sur ce fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, nous t'avons envoyé avec la vérité comme annonciateur et avertisseur. Il n'existe pas de communauté où ne soit passé un avertisseur. Ça, c'est dans Surat Fatir, verset 24. De même, il y a des hadiths qui disent que la terre ne reste jamais sans argument d'Allah pour les serviteurs. Voir à ce sujet la référence Al-Usul min al-Kafi 136-137. Nous croyons aussi que l'imam exerce la même autorité générale que le prophète sur les gens et qu'il a la charge de diriger leurs affaires, de conduire la justice et d'éliminer l'injustice, l'oppression et la corruption qui séviraient dans leur rang, voire science et croyance. Le révélateur, le messager, le message, Muhammad Baqir al-Sadr. C'est pourquoi l'imama est la continuation de la prophétie et la preuve de la nécessité de l'envoi de messagers et de prophètes est la même preuve que la nécessité de la prédésignation de l'imam pour succéder au prophète, alors que on a vu dans des lectures précédentes aussi, on avait parlé que l'imama était présente avec la prophétie quand dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que il a désigné le prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui, et sur Mohammed et sur leur famille. Il était à la fois un prophète et il était à la fois un imam. Donc l'imama, c'est vrai que ici on dit que c'est une continuation, mais il faudra aller chercher plus loin la connaissance à ce sujet pour voir que la prophétie existait même avec, que l'imama existait même avec la prophétie. Donc, à réviser bien sûr. Donc, pour cette raison que nous venons de mentionner, nous disons que l'imam ne peut être désigné que par un décret d'Allah communiqué par le prophète ou par l'imam précédent. L'imama ne peut être le résultat d'une élection ou d'un choix fait par les gens.
les gens ne peuvent pas nommer un imam quand ils le désirent et le destituer pour rester sans imam quand ils le voudraient. Car comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, celui qui meurt sans connaître l'imam de son époque sera mort en jahilite. Par conséquent, il n'est pas possible qu'une époque de l'histoire soit sans imam à qui les gens ont l'obligation d'obéir et ce peu importe qu'ils l'acceptent ou le refusent, qu'ils le soutiennent ou non, qu'ils lui obéissent ou pas, il y a un imam à toute époque, qu'il le veuille ou pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse pas un peuple ou une nation sans guide, sans imam. Allah, le Tout-Puissant, a dit dans le Saint-Coran, allons voir le verset, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, à chaque peuple, un guide est donné, Surat Ar-Ra'd, Surat 13, verset 7, et à un autre verset, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il n'existe pas de communauté où ne soit passé un avertisseur pour la mettre en garde contre les conséquences de la désobéissance et de l'écart de la vérité. Surat Fatir, Surat 35, verset 24. Donc ceci complète notre croyance à l'imama. Une partie du chapitre, ce n'est pas le chapitre au complet. Et en espérant avoir la chance de toujours vous servir.